Alors, dans cette vidéo, donc, nous allons parler de la médiatrice d'un segment AB. Donc, les données, donc, on a le point A d'affixe A, le point B d'affixe B et le point M d'affixe Z. Petit a, petit b et petit z, ce sont des nombres complexes. La médiatrice du segment AB, donc, comme vous le savez, donc, c'est la droite passant par le milieu du segment AB et qui est perpendiculaire à la droite AB. Donc ça, c'est la définition ancienne. Mais cette définition, on ne va pas l'utiliser pour montrer qu'une droite est une médiatrice d'un segment. On va donc appliquer une autre. Voici donc qu'est-ce qu'on remarque ici, que quel que soit le point M qui appartient à la delta, la distance de ce point à A est la même que la distance de ce point au point B. Alors pour quelle raison? Si la droite delta est perpendiculaire à la droite AB, donc on peut utiliser une symétrie axiale, par exemple. Alors le point M, il appartient à la droite, son image c'est lui-même. L'image de B par une symétrie axiale serait le A. Et par conséquent, le segment BM, son image, c'est le segment AM. Et les deux segments, ils sont isométriques. Par la symétrie axiale, ils gardent les distances. On dit qu'ils conservent les distances. Alors, de ce fait, ça veut dire que tous les points qui appartiennent à la médiatrice delta, ils sont situés à la même distance des deux extrémités A et B. Autrement dit, la droite delta, c'est l'ensemble de tous les points. Il n'y a pas que c'est. Donc, que ce soit en haut ou en bas, toujours même distance. Même si le point est ici, toujours la même distance. La distance toujours de MA est égale à la distance LB. Ici, la distance AM est égale à BM. Donc, si on traduit en utilisant les nombres complexes, on sait que la distance AM, elle représente le module du nombre complexe. L'affixe de M, c'est Z, moins l'affixe de A. Et la distance BM représente le module de Z moins petit b. Alors, comment il va pourquoi donc on a évoqué ce paragraphe? Parce qu'on va voir des questions qui parlent de ceci. Par exemple, voici un exemple. Déterminer l'ensemble E, l'ensemble du point M d'affixe Z, tel que le module de Z moins 1 plus I égale au module de Z plus 1 moins 2I. Alors, pour revenir au paragraphe suivant, donc là, vous devez noter par vous-même, mais si les données avancent, c'est bien. Donc là, on doit écrire la première sous la forme de le module de Z moins un nombre complexe. Donc, on doit choisir l'opposé de ce nombre complexe. Donc, on a posé A égale à 1 moins I. Et là aussi, j'ai posé B est égal à l'opposé de ce nombre, moins 1 plus 2I. Comme ça, on peut avoir la première sous la forme de module de Z moins A égale au module de Z moins B. Ce qui nous ramène à paragraphe suivant. Et on peut dire tout de suite que l'ensemble E n'est autre que la médiatrice du segment AB. Avec A pour affixe petit a. Donc il a pour coordonnées 1 et moins 1. Et petit b c'est l'affixe de grand B. Donc les coordonnées du point B sont moins 1 et 2. Voici donc comment déterminer la médiatrice d'un segment grâce à cette nouvelle définition. Mais dans les exercices, si on vous demande de montrer que la droite CD est médiatrice de AB, c'est-à-dire, voici donc la droite AB, et si la droite CD, c'est-à-dire qui passe par les deux points CD est médiatrice de AB, alors dans ce cas, il suffit de montrer que la distance CA égale à la distance CB, et aussi la distance DA est égale à la distance DB. Cette distance CA égale à CB et la distance DA égale à la distance DB. Et dans ce cas, vous pouvez conclure que la droite CD est la médiatrice du segment AB. Deuxième paragraphe. Donc là, nous allons parler du cercle circonscrit au triangle ABC. Un triangle rectangle en A. Alors, on va montrer que le cercle circonscrit au triangle ABC, c'est le cercle qui passe par les extrémités A, B et C. Alors, on se pose la question, le centre de ce cercle, qu'on appelle le cercle circonscrit au triangle ABC. Eh bien, son centre est le milieu du segment AB, du segment BC, qui est l'hypoténuse. Alors, pour quelle raison? Alors, souvenez-vous donc,
Donc, les années précédentes, vous avez dit, j'avais une propriété, c'est la propriété suivante. Si on a une droite parallèle à la droite AB et qui passe par le centre I, soit I le milieu du segment BC, et cette droite qui est parallèle à celle-là, donc elle coupe la droite AC aussi à son milieu G. Ce qui veut dire que cette droite delta n'est autre que la médiatrice du segment AC. Parce que, d'une part, il est perpendiculaire à la droite AC, car il est parallèle à AB, de droite parallèle. Donc, si l'une est perpendiculaire à AB, l'autre est perpendiculaire, si la même il est perpendiculaire à la droite delta, il passe par le milieu. Ça veut dire que la droite delta est la médiatrice du segment AC. Donc, ce qu'on a fait tout à l'heure. Et si les médiatrices, ça veut dire que la distance IC égale aussi à la distance IA. Et comme on a déjà la distance IC égale à la distance IB égale à la distance IA, ça veut dire que les points A, B et C appartiennent au même cercle qui passe par les 3 points. Et son milieu, c'est le point. Donc, c'est à peu près comme ça. Voici donc comment trouver le centre du cercle circonscrit au triangle A, B et C. Et son rayon, bien sûr, son diamètre, c'est BC. Et son rayon, bien entendu, c'est la distance BC divisée par 2. Alors, ce paragraphe, donc, vous en aurez besoin dans les exercices. Surtout dans les exercices, on va vous parler de l'ensemble du point et de la médiatrice d'un segment.